Salut les amis, je sais pas si toi tu cherches des fois des stratégies ici et là, on dirait que tu es perdu, quelqu'un t'enseigne une chose ici, quelqu'un t'enseigne une autre stratégie, là ça dit stratégie scalping, stratégie intraday puis tout. Euh, Sérieux, je trouve qu'il y a tellement de stratégies et même moi je vais te présenter une stratégie aussi qui va peut-être être différente des autres. Moi c'est ce que j'appelle une naked stratégie. Si jamais tu sais pas c'est quoi une naked stratégie, pour elle, mon but à moi c'est que ma stratégie puisse t'aider à toi être profitable dans le forex et à comprendre les choses les choses de la manière la plus simple et facile. Alors, raison de cette vidéo-là, vous pourrez, parce que je vais t'aider justement à comprendre comment mettre des stratégies, comment j'utilise des sports restants, Fibonacci, tout ensemble pour justement atteindre une bonne stratégie et être profitable. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à apprendre le Forex. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo que je vais dire pour elle. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de voir mes vidéos sur le sport restant, Fibonacci, Fibonacci retracement, je vais toujours les mettre en haut à chaque fois que je vais parler d'un thème. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout réunir ensemble, ce que j'ai appris. Ça faisait très longtemps que je voulais faire ces vidéos-là. Je vais tout réunir les informations que j'ai mis dans mes autres vidéos, dans cette vidéo-là ici, et vous allez savoir comment je fais ma stratégie au final dans le Forex. C'est une stratégie que j'ai vraiment peaufinée avec les années pour la rendre le plus simple possible pour qu'un enfant ou n'importe qui l'utilise puisse vraiment être apte à l'utiliser. Alors, j'essaie vraiment d'utiliser de manière très, très simple. J'utilise les supports restants, j'utilise les supply demand, j'utilise les Fibonacci retracement, il faut donner extension à quelques occasions. Après ça, il y a les trend lines qui sont importants. Quelques fois, j'utilisais des patterns, les patterns dans le Forex, pas trop souvent, et ainsi de suite. Alors, je m'arrête vraiment à cette chose-là. J'utilise aucunement des indicateurs. J'ai aucun préjugé sur les indicateurs, mais personnellement, avec mon expérience du passé, on dirait que ça n'a pas cliqué pour moi. Si vous utilisez des indicateurs et ça marche pour vous, continuez. Je suis aucunement ici pour juger. Chacun a sa stratégie. C'est ça que j'aime du Forex. On peut avoir 4 stratégies différentes, mais si ça marche pour chacun de nous, là, chacune une stratégie géniale, je vais vous présenter une stratégie pour elle qui est la mienne, que je trouve qui est extrêmement simple et que, comme je dis, j'ai peaufiné avec les années. Alors, allons-y. Allons-y. La première chose qu'on va faire pour elle, si vous êtes dans les débutants dans le Forex, je vous dirais, première chose que vous devriez faire, c'est d'aller dans Baby Pulse. Baby Pulse, au final, c'est comme vous aussi, c'est marqué How to Trade Forex, Trade Quiz et Forex Glossary. En gros, c'est quoi cette site-là? C'est que ça va vous permettre de comprendre tout ce qui est Forex. Si, exemple, vous ne voulez pas voir mes vidéos ou vous voulez juste avoir une autre référence, BabyPip, c'est la référence numéro 1 pour tous les gens qui ont pris le Forex, dont moi, j'ai appris le Forex ici avant, après ça, de faire des vidéos. Alors voici, ça, je vous suggère réellement de l'apprendre. Par la suite, je vous dirai les Forex patterns, c'est ça que je disais tantôt. Vous devez savoir c'est quoi les patterns et des fois, c'est extrêmement dur à savoir dans le Forex quand vous débutez. Alors, c'est jamais mauvais de porter un petit coup d'œil, de voir c'est quoi les Forex patterns, mais ça, c'est quelque chose qui, je trouve, qui est un peu avancé. Alors, c'est quand même déjà bon que vous le sachiez. Et l'autre chose, l'autre instrument que je vous dis qui est important de savoir, c'est Forex Factory. Forex Factory, c'est pour les nouvelles qui arrivent durant justement dans le courant de la semaine. Et il y a des nouvelles qui sont importantes, comme ici, c'est orange, c'est moyennement. Les rouges sont très importantes. Alors, si votre devise, c'est euro, alors vous devez savoir que jeudi, le 10 septembre, à cette heure-là, vous devez être très conscient que l'euro va peut-être bouger beaucoup. Alors, voici ma petite introduction de tout ce que vous devez faire. Maintenant, allons-y. On va faire justement une analyse avec EuroSD. Je sais que EuroSD, c'est l'analyse qu'en général, tout le monde aime beaucoup. Enfin, pourquoi pas s'amuser avec Euro? En premier, ce que je fais, c'est que je vais placer mes lignes et ce que je fais ici, vous voyez, c'est marqué line, je mets ça en line. Je prends ici, c'est ce que j'appelle le horizontal line, je clique là. On les voit ici parce que justement, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai cliqué étoile, alors maintenant, je n'ai pas besoin de chaque fois aller les chercher. Et ce que je fais maintenant, c'est que comme dans ma tête, c'est un peu spécial que je vais dire, c'est quoi, je vais mettre un weekly, ça va être plus simple. Je me mets une résistance weekly, mais pour moi, ça va être une résistance daily. C'est ma façon de marcher. En gros, la ligne que je vais mettre en ce moment, qui va être une ligne rose, je vais la changer de couleur. Je vais mettre ça ici. Pour moi, c'est celle-là, ça va représenter le daily. Enfin, toutes les lignes roses que je vais voir maintenant, ça va être des daily, mais j'utilise quand même le time frame weekly pour l'utiliser. Encore là, je n'ai peut-être pas dit ça, mais ici, les time frames au final, c'est quoi? C'est chaque chandelle que vous voyez ici équivaut à une semaine. Fait une chandelle ici qui vaut une semaine. Si je vais maintenant dans le M, c'est les mois. Chaque chandelle équivaut à un mois. Et en daily, c'est la même chose. Chaque chandelle équivaut à un jour. Alors, je pense que vous avez compris le concept. Alors, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on place maintenant les supports résistances? Les supports résistances, je vais essayer de me cacher un peu. Pas trop vous enlever. OK, on va mettre ça ici. En gros, comment est-ce que ça marche? Il n'y a pas vraiment de secret. Il faut simplement placer une ligne où on voit qu'il y a quand même beaucoup de résistance support. Une ligne, il faut la placer à un endroit où on voit qu'il y a beaucoup de... Comme on voit ici, on voit que le marché a beaucoup de support. Le support final, c'est quoi? C'est là, le marché frappe, frappe,
frappe et frappe. Alors, c'est pas mauvais, c'est un endroit qui est quand même bon. Exemple, si je mettais une ligne à peu près, on va dire, ici, ben, personnellement, ça ne me sert à rien, le marché, il n'a rien fait. Mais si je la place ici, j'ai déjà plus d'informations. On voit que le marché a quand même un bon support. Fait que déjà, c'est génial. Je peux en placer une autre à peu près ici. Pourquoi est-ce que je vois qu'ici, il y a quand même une bonne résistance et un support. Et par la suite, je peux en placer une autre en haut. Vous n'êtes pas obligé de toutes les placer parce que le marché n'ira pas jusqu'en haut, mais c'est simplement pour vous aider. Après ça, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre un cadenas à chacune. Et voilà. Et voilà. Je ne vais pas expliquer de A à Z la théorie de la support-résistance parce que j'ai déjà fait une vidéo qui dure 10 minutes. Alors, je vais accélérer un peu les choses pour justement les gens qui sont avancés et qui me suivent depuis longtemps pour pouvoir justement comprendre un peu plus la stratégie. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo de support-résistance, je vais sûrement le mettre en haut où j'ai peut-être déjà mis pour que vous puissiez justement aller voir ce que je parle justement en ça parce que c'est quand même important de comprendre à la base c'est quoi. OK. Fait que là, après ça, ce qu'on va faire maintenant en daily, je vais enlever ça. On va encore retourner dans Line. Pourquoi est-ce que je le mets dans Line? C'est simple parce que c'est plus facile à visualiser. Donc, on voit maintenant que le marché est ici à peu près. Donc là, maintenant, je vais me placer une autre ligne, mais maintenant, la ligne, ça va être ma ligne catage. Même si je suis sur le daily, c'est que je descends 1. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. La ligne que maintenant je vais tracer, même si je suis sur le time frame daily, pour moi, ça va équivaloir à la catage. Et je vais aussi l'identifier en orange pour justement être capable, lorsque je vais la voir, de la mettre en orange. De savoir qu'orange signifie justement que c'est le catage. Vous pouvez aussi le marquer si vous voulez, mais personnellement, moi, je ne le fais pas. Aussi, une chose importante, lorsque vous placez une ligne pour résistance daily, lorsqu'il y a un daily ici, une daily ici, en général, il y a toujours 2 catages. Et après ça, si vous voulez vous rajouter un peu plus d'informations, c'est tout à fait correct. C'est ce que j'appelle les minor support résistance, c'est-à-dire les petits support résistances, mais je pense quand même que ça peut être utile à certains moments. Là, en ce moment, on voit beaucoup d'informations. Vous voyez ici, je pourrais me placer, je vais mettre ça en bleu pour justement me dire, on voit ici à peu près qu'il y a beaucoup de support résistance, boum, support résistance, boum. Un autre ici à peu près un peu plus en haut. On peut voir qu'encore là, j'en ai fait 2 entre les lignes ici. Alors, c'est pas mauvais. Maintenant, si on revient ici, qu'est-ce qui arrive? On voit quand même que c'est là. Ça, on voit justement que le marché, dernièrement, a justement retouché ici. C'est au final ce qui s'est passé dans la semaine. Le marché est venu jusqu'ici. Il a touché la résistance. Il n'a pas été capable de briser. Il est revenu ici. Il n'a pas été capable. On peut voir ici qu'au final, la ligne ici qui est petite, ça a été un petit support, mais un support quand même qui a été important durant les dernières semaines. On voit maintenant que le marché a essayé encore de le passer dernièrement, mais n'a pas été capable, mais l'a retouché. Alors, c'est à suivre. Et voilà justement la première étape qui est les supports résistance. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut faire par la suite, c'est les trendlines. Les trendlines, c'est très important. Donc, en général, j'aime toujours aller... Désolé, il fait froid. OK. Ce que j'aime bien faire avec les trendlines aussi, c'est de savoir, OK. Ah non, c'est vrai, excusez-moi. Avant même d'aller avec les trendlines, c'est vrai que je faisais souvent. Avant même d'aller avec les trendlines, c'est savoir le marché il est où. Et des fois, c'est dur de savoir il est où parce qu'on regarde ça, on dirait que ça monte, ça descend. Fait, on va se faire un schéma à la place. Tac, 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 tac. OK. On va voir en ce moment que le marché est dans un genre de uptrend. Mais comme je ne veux pas, c'est depuis 1994. Alors on ne peut pas dire si c'est un uptrend, c'est un downtrend. Mais on peut voir pareil que le marché était en train de faire un uptrend. Et là, maintenant, il y a eu une transition en downtrend. Depuis quand même plusieurs années, le marché est en descente. Alors, on peut maintenant se mettre que sur le long terme, on est justement dans un downtrend. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ce qui devient quand même intéressant, c'est qu'on prend ici, on se met lower high. Si vous ne savez pas encore c'est quoi le market structure, s'il vous plaît, je pense que j'avais fait une petite vidéo aussi sur le market structure. Allez la regarder, je l'explique, c'est comme 2-3 minutes. Je ne peux malheureusement pas l'expliquer ici, je veux vraiment focaliser vraiment sur la stratégie. Alors, market structure, allez voir pour elle, vous allez avoir du plaisir. Alors, c'est pour ça que j'ai marqué lower low, lower high. Et voilà, ça ici, parfait. Et par la suite, on va se placer. Ce qui serait. J'aurais peut-être dû le faire avant. C'est pas grave. Ce que j'aime aussi faire avec les structures, c'est que j'aime aussi le mettre de la même couleur que le time frame. Je sais maintenant que lorsque je vais voir une chose comme ça qui est en rose, ça va me dire justement que c'est le market structure qui est justement dans le time frame
weekly. Ça veut dire que lorsque j'en vois un et lorsqu'il y en a un qui est brisé, ça veut dire que c'est fortement important justement que je l'aille à l'œil parce que ça va vraiment m'aider dans les prochains mouvements. OK, alors ça ici, c'est low low. Changer la couleur. Et à peu près ici. Cloner. On va mettre un autre ici à peu près. Je ne vais pas toutes les faire, mais je pense qu'en général, on a compris. OK, c'est ça. Up, down, up, down, up, down, up, down. On voit que le marché, il tourne, descend. Voilà. Donc ça, c'est le market structure. Market structure, c'est important de toujours le faire. Et aller toujours aussi dans le time frame le plus proche. Vous voyez ici, en finale, il y avait eu un uptrend, il a été brisé. Maintenant, il y a eu une descente, ça a été brisé. Et on peut maintenant ici se dire qu'on peut encore là changer la couleur. On va prendre une autre couleur. On va dire, comme on est dans le daily, on peut prendre une couleur orange. Une couleur orange et on va se marquer higher high. Pourquoi est-ce que j'aime changer les couleurs? Parce que maintenant, je sais que lorsque je vois qu'il y a un catage, je veux dire, lorsque je vois que le marché a brisé le higher high orange, je sais qu'il va avoir de l'importance, mais pas autant d'importance que le rose, qui est réellement la vraie structure du marché depuis le début. Alors, c'est quand même bon pareil de se marquer parce que comme ça, lorsque vous voyez un changement de direction du marché, ça peut vous aider dans le moment actuel et non juste se baser sur le moment du passé qui est depuis des années. Alors ça, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant aussi, je sais ici qu'en ce moment, je suis dans un uptrend. Dans ce cas-là, ici, je ne pense pas que ça sert à grand-chose de se le marquer, mais on a compris un peu l'affaire. Maintenant, on sait que sur le long terme, on est sur une descente on est dans une descente justement depuis des années. Maintenant, on sait qu'à ce moment-ci actuel, on est dans un uptrend. À ce moment-là, avant, on était dans un uptrend, mais là, il y a une transition et maintenant, on est dans un uptrend. On est dans un uptrend, excusez-moi. Alors maintenant, on sait déjà un peu où on est plus situé. Alors déjà là, ça, c'est une bonne chose. On sait, parce que des fois, on est malheureusement, on se dit oui, on est toujours dans une descente, mais on n'a pas tracé vraiment voir comment le marché actuel est en train de se faire. Puis là, c'est là qu'on vient à faire des erreurs. Alors ça, ce serait le market structure qui quand même est très important. Par la suite, ce qu'on peut faire pour justement s'aider à s'aligner, c'est les trendlines. Les trendlines sont, il ne faut pas oublier que c'est week to week. N'oubliez pas que les trendlines, vous n'êtes pas obligé de juste en placer un. Vous pouvez en placer plusieurs, ça ne va pas déranger. On peut voir en ce moment que le marché a atteint justement a retouché au final le trendline qu'on avait, que depuis plusieurs années, on a touché. Au pire, je peux en dessiner une autre juste pour qu'on puisse juste monter ça. Parce qu'on dirait que je suis en train de coincer. Je reprends une autre ligne ici. OK, on peut de là à là. Ce ne sera jamais droit et perpendiculaire tout le temps, mais l'important, c'est que vous soyez capable et apte de voir justement le mouvement. C'est ça le plus important. Alors, quand on voit maintenant, on a plus d'indications de ce qui se passe avec le marché. On se dit, OK, Sergio, le marché finalement a atteint une zone, atteint justement le trendline. Alors, si finalement le marché brise cette ligne-là, ça veut dire que le marché pourrait aller vers le haut et non passer aurait finalement vraiment brisé le trendline qui n'a pas été brisé depuis des années. Alors, c'est une indication très, très importante et c'est pour ça que souvent le marché, à cette période-là, le marché va prendre beaucoup de temps avant de justement faire une transition et c'est ce qu'on voit depuis des semaines. Le marché a la difficulté à passer parce que justement, à cause de ça, le marché n'a pas pu justement aller vers le haut. OK, alors voilà. Donc là, déjà là, on comprend un peu plus les choses, mais encore là, ce n'est pas assez d'informations. Comme je vous ai dit, il faut savoir en ce moment, actuellement, ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore là pour m'aider? Je passe à un autre line. Il n'est pas week to week. Fait que déjà là, vous voyez, il y a déjà plus de sens à la chose. Si des fois, vous ne savez pas comment placer les trendlines, ça arrive, vous allez dans l'outil Regression Train. Ça s'appelle encore Regression Train. Et vous cliquez du point ici au point là. Et boum, ça vous donne justement le trendline à peu près. Ça ne sera jamais parfait, mais ça vous donne déjà une indication de justement ce qui s'est passé. Alors, si exemple, je prends l'idée là et je suis un peu perdu de savoir quel marché il est allé où, OK, parfait, je sais justement que c'était un downtrend. Alors, c'est un indicateur c'est un outil, je vais dire, que j'utilise beaucoup plus dans le passé que maintenant, mais ça aide extrêmement beaucoup à pouvoir s'enligner lorsqu'on est des débutants. Je veux pas, c'est jamais facile lorsqu'on commence. Alors, ça, c'est un outil qui est très le fun. Alors maintenant, vous pouvez voir que le higher high et tout, le high low, ça commence à se clarifier. On voit justement que les lignes commencent à nous aider. OK, parfait. On voit justement que le marché
il est justement coincé. On peut voir ici que logiquement, ce que va faire le marché ici, c'est faire un higher low. S'il décide finalement de briser cette ligne-là, il va descendre, mais dans ce cas-là, il n'a pas encore fait, alors on est encore là. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui pourrait m'aider sur le moment actuel? Parce que c'est mieux de placer une ligne ici, mais ça peut vous aider à rien. Donc là, ce que moi, je viens de faire ici, c'est ce que j'ai fait justement, c'est que je me place une ligne ici, de là à là, je fais OK, parfait. Avec le marché, en ce moment, il est comme dans un genre de uptrend, mais un uptrend qui est stagnant un peu. Parfait. Je suis là. Et là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais dans le 1 heure. OK, parfait. Je me place une ligne, je ne sais pas, du point O et ici. Mon but à moi, c'est n'oubliez pas, votre but à vous, je veux dire, votre but à vous, c'est justement d'être capable de comprendre réellement ce qui se passe en ce moment même. Qu'est-ce que le marché est en train de faire? Où il s'en va? Alors, vous voyez déjà que là, j'ai déjà plus une bonne idée. On pourrait le placer à peu près ici. Non, ça c'est horrible. Okay. Pas tout le temps, ça va être une bonne chose. Regardez, même moi, je vais l'utiliser cette fois-ci. Tac. Tac. Vous voyez? Le marché est un peu plus de ce côté-là. Mais c'est pas grave. On comprend quand même que le marché est dans un downtrend. C'est ça qui est important. Ouais. Peut-être celle-là, je vais juste la laisser tomber. C'est pas grave. Parfait. Donc là, après ça, comme on peut voir ici, le marché justement était dans une descente à plusieurs reprises. Et ici, je vais reculer pour que vous voyez voir. J'ai justement fait ma ligne de trendline. Finalement, le marché a passé en dessous, mais ça ne veut pas dire qu'il a passé. Il suit encore la ligne ici de uptrend, la grosse ligne que je m'avais tracée avant. Après ça, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider encore une autre fois? OK. J'arrive ici encore une fois. Désolé pour le micro. J'arrive ici encore une fois et ça, c'est ce que j'aime faire aussi. C'est ce que j'appelle des mini-supports, une mini-résistance. C'est que je me place une ligne à peu près ici. À peu près ici. Et c'est là que je me dis, OK, parfait. Qu'est-ce qui a pu se passer avec le marché? Et c'est là que je vais à peu près en 5 minutes pour voir, OK, parfait. J'aurais pu me placer une trendline ici, mais je trouve que ça ne sert à rien. Juste changer la couleur de cette ligne-là pour qu'on puisse la voir plus facilement. Boum, parfait. Fait que cette ligne-là, ce n'est pas une résistance, mais c'est ce que j'appelle un mini-support. C'est un mini-support que vous placez pour vous indiquer, OK, le marché est rendu haut. Et là, je peux m'en placer une autre à peu près ici. Parfait. Pourquoi est-ce que je place cette ligne-là? Parce qu'on peut voir justement que le marché était en train de descendre, 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 descendre. Mais à ce moment-là, on voit qu'il y a eu un changement de direction. Le marché a brisé, on va dire, le mini-support que j'ai marqué. Finalement, il a brisé. Et c'est là qui a été une indication que le marché, finalement, avait fait une transition pour aller justement d'un uptrend. Commencer justement sur uptrend. Alors, placer des petites lignes comme ça qu'on voyait, ça peut souvent vous aider à savoir est-ce que le marché va continuer à descendre ou sinon est-ce qu'il va continuer à monter. Alors ça, c'est des choses que moi, j'aime bien appeler des mini-sports, des mini-restances. C'est pour justement voir le moment actuel de ce que fait le marché. OK. Alors là, maintenant, on a placé les résistances et tout. Malheureusement, ici, on ne peut plus vraiment placer d'autres résistances. C'est ça qui se passe en ce moment. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour m'aider? Je pourrais maintenant placer des supply demand zones. Supply demand zone. Encore là, si vous n'avez pas vu la vidéo Supply Demand Zone, je vais la mettre sur mon haut ou j'ai peut-être déjà mis. Alors, allez regarder ça. Si vous ne savez pas c'est quoi, regardez la vidéo complète, mais quand je vous dis, je ne peux pas vous l'expliquer. Supply ici, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça veut dire, cette ligne, cette zone verte? Cette zone verte, au final, veut dire c'est une zone d'achat. Ça veut dire que c'est une zone que lorsque le marché va frapper ces lignes-là ou va toucher ces lignes-là, c'est au moment donné que le marché va devoir faire un buy. C'est une zone, justement, comme je vous dis, d'achat. Par la suite, si exemple, je mettais une à peu près en haut, on pourrait être à peu près ici, mais à peu près là, et ça là, c'est juste un exemple, et je vais mettre ça en rouge. Lorsque le marché touchera cette zone-là, ça veut dire que le marché maintenant va être rendu dans une zone de sell. Alors, c'est là pour ça que je dis supply demand zone, une zone d'achat, une zone de vente. Alors, c'est là que vous allez faire plus une zone, un sell. Ici, c'est plus une zone d'achat. Mais encore là, ça ne veut pas dire que lorsque le marché touche là, qu'il va directement tomber. N'oubliez pas, c'est des indications. Alors, celle-là, j'aime mieux l'enlever, j'aime mieux celle d'en bas. Pour voir que à chaque fois que le marché est arrivé ici, il y a eu une genre de transition, il a monté, il a monté, il a monté, il a monté, il a monté. Et maintenant, logiquement, ce qu'on pourrait espérer, c'est que le marché monte encore. OK. Après ça, il y a possibilité aussi de le mettre dans le marché actuel. On va dire, on va se donner un petit exemple. Juste mettre ça ici. On va se donner un petit exemple.
vous étiez ici à ce moment-là à peu près, vous voyez que le marché monte, cette partie-là n'existait pas encore, vous êtes placé à peu près ici, vous dites, si le marché arrive à cette zone-là, je vais peut-être mettre justement un buy, et finalement le marché vient ici tester, comme vous voyez, il a testé finalement cet endroit-là, et par la suite il a monté. Il y a aussi possibilité de le mettre dans des endroits à peu près ici. Là, encore là, c'est la même chose que tantôt. Ça, c'est une zone justement de vente. On fait un sell à peu près dans cette zone-là. Parfait. Boum, boum, boum. Vous voyez que ça a été une bonne opportunité. Sell, 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 et c'est tombé. Alors ça, c'est comme ça que j'utilise justement mes zones pour pouvoir m'indiquer, OK, on s'en va où. Ça, c'est justement comme je dis, soyez simple dans vos stratégies. Mon but, pour ça, je dis, je suis naked forex, je n'utilise pas d'indicateur, j'essaie d'être le plus simple possible pour pouvoir m'aider justement à faire justement des transactions. OK. Alors après ça, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, nous, ici, à peu près, avec ici? Je pourrais rajouter ça, c'est un peu spécial ce que je vais faire. Mais cette zone-là, à peu près ici, ça ici, je vais l'appeler une zone de buy. Pourquoi est-ce que je mets ça là? Et je traverse un peu ça ici. Parce qu'on peut voir justement que le marché, logiquement, a brisé la trendline ici. Au final, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a brisé le downtrend et maintenant, finalement, le marché est en train de monter. Ce qu'on pourrait voir logiquement le marché faire, c'est faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, et après ça, monter. C'est ce qu'on appelle une brisure et après ça, ce qu'on appelle le retest. Le retest est important parce que sans le retest, vous ne pouvez pas faire une entrée. Si vous faites une entrée sans le retest, ce qui peut arriver, c'est que des fois, le marché va juste faire un fake qui va juste vous mentir et continuer à descendre. Alors voilà pourquoi la brisure et le retest sont vraiment importants. Ça ne veut pas aussi dire que si j'ai mis une ligne là, parce qu'en gros, ce qui arrive, c'est que logiquement, j'aime bien dire logiquement et théoriquement, le marché va toujours retester la zone la plus haute qui a été précédemment faite. C'est-à-dire qu'en ce moment, le mouvement le plus haut qui a été fait, c'est ici. Ça ne veut pas dire que le marché va le faire, mais il y a des fois que ça arrive, des fois que ça n'arrive pas. Alors, si je vous donne, regardez ici un exemple, juste pour que vous ayez une chose en tête. Vous voyez ici, c'était une zone pour moi qui avant était une zone de sell, mais finalement est devenue une zone d'achat parce que le marché a brisé ça. On peut voir qu'après ça, ça a été le mouvement le plus haut. Le marché, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu retester cette zone finalement d'achat parce que vous savez que c'est une zone justement qui va être très précaire à justement faire des buys. Alors le marché ici est arrivé, ça a marché. Parfait, le marché finalement a fait un double test, c'est ce qu'on appelle un double bottom. C'est ce qu'on a un pattern qu'on appelle comme ça, un double bottom. Boum, une fois, deux fois, pow, le marché est parti. Ça se peut aussi que des fois, le marché fasse un triple bottom. Là, ça va faire 3 fois 1, 2, 3 et finalement, le marché va monter. Alors, vous voyez ici, c'est un double bottom. C'est génial. Alors, ça, c'est comme je vous dis, c'est ce que je viens de dire, le double bottom, c'est un pattern. Les patterns, comme je l'ai dit, regardez, c'est quoi les patterns? Les patterns que je vous suggère de savoir, c'est le double bottom, triple bottom, top, bottom. Dès qu'il y a le bottom, double, dès que vous voyez un W, un triple W ou ces choses-là, ou même le rectangle, triangle, c'est quand même un truc qui se répète le plus. Alors, regardez au pire sur Internet, voir lesquels qui se répètent le plus. Et ouais, aidez-vous avec ça pour elle. Comme je dis, je ne peux pas tout vous expliquer parce que c'est quand même un gros vidéo, mais j'essaie quand même de vous donner les informations les plus intéressantes et les plus croustillantes dans cette vidéo. OK. Alors maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait justement on a fait les supports restances, les trendlines plutôt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Sans même continuer tout ça. On peut dire, OK, ben, regarde, Sergio, on voit justement que je vous suggère de faire la même chose que je suis en ce moment, vous pratiquer. On voit justement que le marché a touché, on va aller même en délai pour que ce soit plus clair. OK, Sergio, on voit que le marché, en weekly, ça va être plus simple. On voit justement que le marché est arrivé dans la trendline qui était quand même très importante. Une trendline qui est sur le weekly parfait. Vous avez compris ça. Vous savez aussi que depuis des mois, le marché est en train de tomber parfait. Là, vous savez aussi qu'à ce moment-là, précisément, vous avez des chances que le marché continue à tomber, mais à ce moment-ci, on voit que le marché est toujours dans son uptrend. Parce que depuis des semaines et des semaines, le marché monte. Alors, vous vous dites, OK, parfait. Je sais que sur le long terme, je suis en descente, mais maintenant, sur le court terme, je sais que le marché est sur un mouvement haussier. OK, parfait. À ce moment-là, mais après ça, précisément ici, vous voyez justement que vous êtes sur une zone d'achat, ça veut dire une zone de buy. Alors, c'est pour vous, logiquement, ce serait logiquement une zone justement où vous allez justement faire des transactions qui vont être des buy. OK. Ça ne veut pas dire que le marché ne pourrait pas tomber, mais vous avez quand même une bonne chose ici. Après ça, vous avez la trendline ici qui est le bottom. Et en général, quand le marché touche le bottom, c'est-à-dire la partie ici, vous savez que ça va monter. Et lorsque le marché touche le top, qui est la ligne justement ici que j'ai fait, le top c'est en haut, vous savez aussi que c'est une zone de sell. Alors, déjà là, ça vous indique déjà un peu plus les choses, c'est déjà un peu plus clair. Alors, logiquement ici, comme je vous dis, c'est de faire justement un buy.
Par après, comme je vous dis ici, vous devez attendre justement que le marché fasse sa petite descente et par la suite remonte. Ce n'est pas obligé que le marché redescende ici, mais ça pourrait. Mais ça pourrait comme pas. OK. Alors, déjà là, les choses sont déjà un peu plus claires. Vous ne savez pas tout, mais c'est déjà un peu plus clair. Après, ce que j'aime bien utiliser, c'est les Fibonacci. Fibonacci retracement. Dans ce cas-là, ce que je fais est un peu spécial, mais c'est simplement pour savoir qu'est-ce que le marché va. OK, le marché a logiquement retracé jusqu'à peu près 38, il a touché. Ça se pourrait que finalement le marché s'arrête là et décide de continuer sa montée. Comme le marché pourrait aller jusqu'au 61 ou 80, qui serait logiquement logique, parce qu'en plus, il y a là, c'est la zone où justement je disais que le marché allait aller le plus haut. Alors, déjà là, ça c'est aussi une bonne indication. Le retracement, il n'y a plus tant de retracement ici, mais si, exemple, vous voulez placer un Fibs, vous aurez pu prendre du mouvement le plus bas, mouvement le plus haut, et vous aurez vu justement qu'à chaque fois, le marché aurait arrivé ici à 23, à 38, il aurait rejeté, 50, il aurait rejeté, boum, il a fait ça ici, il est allé à 78, et il retouche 61, il a rejeté, il est allé jusqu'à 100, et là maintenant, il est en train de refaire un nouveau mouvement qui est vers un mouvement haussier. Alors, le Fibonacci retracement est très important justement pour ces choses-là, parce que ça vous indique vers où il s'en va. Après ça, ce qu'on appelle le Fibonacci extension. Encore là, Fibonacci retracement et extension, j'ai fait des vidéos sur ça, alors je vais sûrement les plugger si ce n'est pas déjà fait en haut pour le retracement, le Fibonacci retracement et aussi comment bien utiliser le Fibonacci extension. Pas beaucoup de gens utilisent le Fibonacci extension, mais je trouve que c'est une bonne chose à utiliser. Si, exemple, on se prend du passif, ça va être plus facile. Je prenais, comment au final ça fonctionne, c'est que vous prenez le mouvement qui a été fait précédemment, vous prenez un retracement précédemment et ça vous prédire justement le prochain mouvement que le marché va faire. Alors, si on fait ça maintenant avec les choses, c'est qu'on clique ici, comme j'ai fait le mouvement précédemment qui a été fait, c'est ça le mouvement précédemment. Ça, le retracement s'est arrêté à là. Alors, je mets mon curseur à peu près ici, mouvement le plus bas. Et on peut voir finalement que le marché s'est rendu jusqu'à 127. Alors, ça, c'était le FIB 61,80, le FIB 100 et au final, le FIB 127,20. Alors, on sait maintenant que le Fibonacci, si vous avez une stratégie à long terme, et vous vouliez justement le garder pendant plusieurs semaines ou mois, mais si, par exemple, vous étiez dans le mois de juillet, vous savez que pendant les prochaines semaines, le marché allait moins se diriger jusqu'à 61 ou sinon aller jusqu'au 100 et au 127. Alors, c'est ce que j'appelle les take profit sur un très long terme. Et c'est correct si vous êtes un swing ou quelqu'un qui veut justement garder des transactions sur le long terme, c'est pas mauvais. Et justement, garder un trade d'ici à là, c'est très profitable. Donc là, est-ce que c'est votre stratégie? Vous allez le savoir avec le temps. Alors ça, c'est comment j'appelle le Fibonacci Extension. Alors là, vous savez qu'en ce moment, le marché, sur le court terme, à ce moment actuel, le marché est justement là en train de faire son mini retracement, ce que le marché va descendre, monter. Ça reste à voir. Mon but à moi, ce n'est pas de deviner, c'est simplement de voir où le marché s'en va. Alors, vous voyez, déjà là, les choses deviennent de plus en plus claires. Vous saviez que si vous étiez, exemple, par ici, vous savez pourquoi est-ce que le marché continue à monter, parce que des fois, on se demande jusqu'à où le marché va aller, mais c'est ça que sert le Fibonacci Extension. Alors là, logiquement, ce que vous pouvez ou non vous dire, c'est simplement d'attendre. Vous voyez, moi, j'ai manqué l'entrée ici. L'entrée qui s'est faite à peu près ici en bas, parce que je voulais justement attendre l'indication justement que le marché a monté. Là, maintenant, il faut juste voir est-ce que le marché va réellement rejeter le 38,20 ou il va continuer. Alors, ce que vous pouvez faire, vous, maintenant, après ça, c'est là où j'appelle les transactions des 5 minutes. C'est que je vais me prendre la ligne ici, ce qu'on appelle la ligne trend line. Ouais. Et je vais me placer une ligne à peu près ici. Je vais la mettre en noir. Et je vais me prendre une autre ligne ici. Après ici, boum. Et voilà. Alors, maintenant, ce qui devient intéressant avec cette petite ligne-là que je mets en 5 minutes, c'est que je sais qu'en ce moment, je dois faire attention parce que si on regarde ça en 30 minutes, on dirait, oh non, mais c'est le temps, il faut que tu fasses un bail, il faut que tu fasses un bail, il faut que tu fasses un bail. Le marché va monter. Non, il faut faire vraiment attention parce que le marché, justement, va souvent venir retester je vais essayer de vous le montrer. C'est ça. Le marché va essayer souvent de retester le 23,60. Vous voyez ici à droite. Il va essayer de retester le 23,60. Puis après ça, il va juste retomber. Fait que voici deux scénarios qui peuvent se passer dans le Forex. Et c'est où vous vous trouvez dans le piège. Le marché vient ici et vous dites, oh, ça va monter. Vous placez un buy ici. Puis finalement, le marché a juste testé le 23,60 et finalement, il est retombé jusqu'à le 101. Et là, vous avez manqué votre coup. Mais aussi, le marché peut faire ça, vous voyez, et réellement briser ça et s'en aller. Ce que vous devez attendre, vous, c'est attendre vraiment que le marché brise le 23,60, fasse son petit retracement et fasse un vrai retracement, et finalement fasse son vrai retest
Et finalement, c'est à cette période ici que lorsque vous allez voir que le marché a vraiment rejeté le 23,60 que vous faites un de retour en 3, 2, 1. OK, comme je disais ici, le marché justement doit vraiment briser ici et par la suite la brisure et le retest. Sans ça, vous ne pouvez pas rentrer. Et encore la même chose ici. Lorsqu'il va justement faire son retest, ben là, ça devient une opportunité pour vous de rentrer. Mais avant ça, si le marché n'a pas fait justement ce mouvement-là, no, ne faites pas ça parce que vous allez tomber dans le trou. Et pareil pour ici. Après ça, comme je disais, le marché, des fois, le marché est très précieux. Le marché est malin et coquin. Alors, vous ne devez pas rentrer dans ces genres de pièges-là parce que le marché va toujours essayer de prendre votre argent. Comme on peut voir ici, le marché, si on se met ça en plus proche, 5 minutes. Comme je dis 5 minutes, c'est pas là que vous allez tout confirmer. 5 minutes, c'est lorsque vous avez tout confirmé, vous avez tout compris, tout ce qu'on vient de faire depuis le début, vous l'avez bien ancré. Et par la suite, vous dites, OK, maintenant, ce que je recherche, moi, c'est savoir à quel moment entrer. Et c'est grâce aux 1 minute et aux 5 minutes que vous êtes capable justement d'aller chercher toute cette information-là et de la mettre en 1. Alors, moi, ce que je m'attends justement, c'est de voir est-ce que le marché va passer le FIBS 23% ou non. Logiquement, ce que je vais faire, c'est que le marché pourrait juste continuer. Ça descend comme on voit ici, le marché descend, il descend, il descend, il descend. Le marché pourrait peut-être arriver à 61. C'est ça, à 61. Et finalement, là, c'est là qu'on pourrait voir justement que le marché va peut-être juste rejeter. Parce qu'on peut voir ici tantôt qu'il pouvait, ça donne justement une zone de buy, une zone d'achat quand même importante. Et finalement, si le marché descend, il monte. Par la suite, il fait ça. Ben, c'est là justement que vous rentrez et vous faites justement votre buy. Alors, comme pour le voir, il y a beaucoup d'étapes pareilles à savoir avec le Forex. Tout ce que je vous ai dit, moi, ça m'a pris quand même beaucoup de temps avant d'être capable de le comprendre. Alors, il ne faut pas vouloir aller trop vite dans le Forex pour elle. Je vous dis, soyez patient. L'aspect technique, l'aspect analyse va vous prendre beaucoup de temps, mais l'aspect qui va vous prendre le plus de temps, c'est l'aspect psychologique parce que vous devez être capable de justement devenir un robot. Et souvent, je n'ai jamais compris pourquoi les gens me disaient vous devenez un robot. Mais c'est vrai, lorsque vous devenez attaché à votre argent, c'est là que vous perdez le plus d'argent parce que vous allez sortir dans des transactions que vous ne devez pas, vous allez sortir dans des trades qu'il ne fallait pas, quand vous êtes rentré trop tôt, vous êtes sorti trop tard, vous avez mis un stop loss trop haut, vous avez mis un stop loss trop bas, et tes profits étaient trop bas, trop haut, le lot size était trop haut, trop bas. Le stress, la fatigue. Il y a beaucoup de choses qui viennent en compte. L'aspect psychologique est très grand, mais on dirait que les gens ne comprennent pas à quelle ampleur il y a dans le Forex. Et c'est ça. Alors, au final, quand je dis ça, c'est vraiment la façon que j'utilise à faire des stratégies. Alors maintenant, je sais que logiquement, j'ai bien dit logiquement, le marché va aller vers le haut, va aller se diriger justement vers le prochain trend qui est ici. En ce moment, je ne peux pas placer de Fibs Extension parce que le marché n'a pas réellement démontré qu'il va carrément passer cette zone justement ici de retracement. Mais on va attendre justement à voir à quel moment on pourrait. Mais comme pour voir, j'ai utilisé justement le Fibs précédemment pour voir jusqu'à où le marché pourrait descendre. Et finalement, il a tout complété justement les Fibs de 1 à 100. Et ça a été intéressant pour moi. Ouais. Alors, comme je vous disais, placez vos trendlines, placez vos supports restants comme du monde, placez justement vos trendlines et placez le max de trendlines que vous voulez pour ne vous limitez pas juste à un trendline, placez-en en 4 si ça peut vous aider. Dessinez des fois, quand vous voyez des fois, moi quand je suis perdu, je dessine avec mon petit crayon pour savoir un peu les choses. Le regression trend, c'est un instrument qui est hyper important. Des fois, j'utilise aussi le data price. Ça me donne justement à peu près de là à là, c'est combien de pips, en combien de jours ça s'est complété. J'écris aussi, comme je l'ai dit, le market structure, j'écris toujours tout ce que je fais. Je les change en couleur et tout pour m'aider. Comme pour voir, je n'utilise aucun indicateur que j'ai utilisé dans le passé, mais personnellement, moi, ça n'a pas fonctionné. Alors, ouais, sinon, le Fibs Extension, comme je l'ai dit, j'ai fait des vidéos. Regardez, Fibs Extension, c'est un instrument qui n'est pas beaucoup parlé, mais qui est extrêmement important pour vraiment les transactions et les mouvements sur du long terme, les retracements. Fibs et les retracements, c'est vraiment sur le court terme, mais il y a aussi moyen d'utiliser sur le long terme. Encore là, j'ai fait une vidéo si vous voulez aller l'explorer, comprendre un peu plus comment bien l'utiliser. Les supply de zone, hyper important de savoir comment l'utiliser. Ça vous aide à savoir à peu près à quel moment ça peut tomber une zone de sell ou une zone de buy. Alors, vous êtes aucunement perdant. Et c'est ça que je m'utilise comme instrument pour moi dans le Forex. Comme je dis, il y a aussi les patterns, mais les patterns, voilà, c'est un autre monde qui est quand même un peu compliqué et complexe. Alors, tant que vous savez c'est quoi un double bottom, un double top, un triple top, un rectangle triangle et un wedge, ça c'est un peu les plus utilisés, vous allez quand même bien vous en sortir. Alors, voici vraiment la vidéo complète de la stratégie pour bien débuter dans le Forex.
J'espère que ça peut vous aider pour les guys. Si jamais vous avez eu des problèmes à comprendre ce que j'ai dit ou si jamais vous n'avez pas apprécié la vidéo, laissez-moi vos commentaires. Je veux vraiment le max, le plus possible de vous aider. Je m'excuse, c'est dans les dernières semaines, je n'ai pas été très, très actif ou très énergique. Ça a été un peu long pour le mois, le début des cours. Mais j'essaie justement de vous donner le plus d'informations et le plus de contenu euh, avec la meilleure valeur ajoutée que je peux vous donner. Alors, si vous avez vraiment aimé ça, guys, je vous dis merci. Un gros merci pour les gens qui me suivent. Un gros merci pour la communauté que j'ai. J'ai peut-être une petite communauté pour elle, mais je vous dis un gros merci. Vous ne savez pas comment ça me fait du bien. Moi, en ce moment, c'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est de faire l'enseignement. Alors, pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir enseigner le Forex. Même si vous êtes en France, même si vous êtes en Afrique ou whatever, vous êtes où, je vous donne vraiment un gros pouce bleu. Je vous renvoie un gros pouce bleu parce que pour moi, ça me fait chaud au cœur d'avoir des gens qui sont là à m'écouter et ne pas me trouver fou. Alors, je vous dis vraiment un gros merci et je vous dis un bon succès pour le Forex. Pour elle, c'est pas fini, quittez-vous pas, mais je veux quand même juste vous donner un bon souhait pour le futur et on va nous voir pour le prochain vidéo. C'est pas fini, comme je vous dis, j'adore ça, j'adore faire des vidéos et j'ai du fun avec vous et j'espère qu'on va avoir encore du fun pour très longtemps.